Est-ce qu'il y a quelqu'un à Zurich qui m'attend? Ça. Non. On va être parti ce matin à 9h45, il est 20h, on est à Kennelbach en Autriche, invité par Tennis Warehouse. Il va nous faire essayer la raquette Gravity de chez Ed. En fait, c'est un concept qui s'appelle les Super Reviews chez Tennis Warehouse et je suis très gentiment convié pour découvrir comment ça marche. Tout va se jouer entre 9h et 13h demain sur le coin. Il va y avoir des tests raquettes pour donc la Gravity. Allez, on va dîner. Je crois que définitivement nous sommes très gâtés les enfants. On va faire un petit tour du petit déjeuner. Alors faut qu'on aille direct à la spécialité. C'est les saucisses et le pain évidemment. Sinon ça serait pas assez exotique. Des tests raquettes, j'ai encore jamais fait ça. Je suis avec des killers de la profession si on peut dire. Donc je vais apprendre hein, humblement. On va voir à quoi ça ressemble et ce qu'on peut faire les gars. C'est parti. Bon bah je crois que je suis gâté de ouf les gars. Les mecs m'ont quand même mis un sac Ed à mes initiales. Qui l'eût cru en commençant un podcast Tennis Légende à Bidart pendant le confinement sans la fibre? Qui l'eût cru? Je vous le demande. Non, je suis gâté, je suis très gâté. C'est Super Review Tennis Warehouse avec Ed commence très fort, les mecs ont mis la barre très haute. Alright, let's test it. Je ne sais rien, évidemment. En fait, c'est assez compliqué les reviews de raquettes parce que il faut avoir les bons termes. Là, c'est en anglais. Il faut être objectif sans trop en dire ni pas assez. Franchement, faut être pointu. C'est un exercice que j'apprends. Oui. Donc précision, nous sommes à la fédération autrichienne. Il y a Tamira Pacek qui s'entraîne juste à côté. Les cours n'appartiennent pas à Ed, mais en tout cas ils sont mis à disposition pour ce test de raquette, la MP Gravity. C'était un petit peu mieux, mais on peut encore faire beaucoup mieux. J'apprends, hein, je continue de découvrir, je me renseigne un peu ce que pensent les uns les autres et c'est vrai que ça affine les sensations. Personnellement, je trouve que c'est une raquette assez exigeante, c'est-à-dire que si on n'a pas des masses d'entraînement, c'est pas si facile de jouer avec. Maintenant, quand on est réglé, bah, c'est une précision incroyable au filet. J'ai de la chance d'avoir du rythme assez naturellement. Du coup, le sweet spot est excellent. J'ai l'impression de vraiment très bien voler avec. Maintenant, j'ai pas encore servi ni retourné. On va essayer. Et globalement, je pense que c'est un bon combo puissance et équilibre. Maintenant, il faut être réglé. Il faut clairement sentir la chic, comme dirait l'autre. Je vais essayer de servir et de retourner si j'arrive à choper un spot. Ok, on va l'essayer au service. On va essayer de ne pas se couper déjà. Quel bonheur. Oh. Mon service c'est pareil, il faut être réglé, faut la sentir, faut faire de la muscu, faut être au taquet mon pote. On va voir si ça descend un peu l'américain derrière. Je dirais que c'est un peu similaire au reste du jeu, c'est-à-dire qu'il faut être au taquet, il faut être réglé. Mais quoi qu'il arrive, le service avec toutes les raquettes, c'est une question de rythme et d'habitude et de répétition. Que ce soit avec une marque ou une autre, c'est du jeu, c'est là où il y a le plus de repères à prendre, que ce soit retour ou service, pour la qualité d'impact, le rythme, la poussée sur les jambes, tenir le haut du corps. Donc c'est assez indépendant de la raquette. Maintenant, c'est un peu la même chose que dans le jeu, c'est-à-dire que quand c'est bien centré, bien ciblé, la précision est folle et la sensation est assez dingue. Faut-il encore la trouver? Je vous mets au challenge. Okay, thank you. Thank you for participating.
joue quand même vue sur les montagnes, c'est magnifique. C'est incroyable ce qui se passe dehors. 8, on est en train de les démonter. Ça prend la ligne, Will. Vamos! Allez! 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 Ah, nice! It's match point, hein? Allez! Allez! Yeah. Allez! Allez! Ah! Eh. Allez. 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 Oh, gravity. What the fuck? Allez. Allez. Eh. Chat. Allez. Allez. Ah. Ah non, non, non. Pour une fois, c'est l'intervieweur qui est interviewé, les gars. Ça change les rôles. Bon, donc comme vous pouvez le voir sur les images, je viens de débriefer la raquette. Premier débrief de ma vie d'une raquette, en fait. C'est hyper dur. En plus, en anglais. Franchement, les mecs m'ont pas ménagé, mais c'est un très bon exercice. J'ai essayé de faire de mon mieux, d'être assez précis, objectif. Et puis assez impressionnant aussi d'être face à des caméras avec un mec qui te regarde comme ça, qui te dit « regarde-moi droit dans les yeux quand tu réponds » et qui a pas une seule émotion sur son visage. Tu te dis « est-ce que je dis de la merde? Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est bien ou pas ?» Et franchement, pas mal de questions. Exercice, un vrai exercice à faire. Mais très cool, on continue d'apprendre. On est là pour ça, les gars. Ok, on va aller avec Grishka de tennis gladiateur. Oui. On va aller faire du volley-volley avec un petit drone qui passe au-dessus de la tête à la Golden Hour au lac de Constance. C'est cadeau, on y va les gars. Allez. Save the planet. That's an extra shot right here. C'est ça que j'adore dans ce boulot, c'est la créativité qu'on peut avoir et vraiment imaginer n'importe quoi et le faire en fait. Et enthousiasmer les gens qui nous suivent et le font avec nous. Bon, c'était trop cool, la lumière était magnifique et le cadre est incroyable. Je vous donnerai plus d'infos sur la Constance un peu plus tard, mais en tout cas, je suis trop content de l'avoir fait. Voilà, la Gravity pour le volley-volley sur la Constance, c'est que du bonheur. We made it. Thank you. Then we made it. Thanks, partner. Thanks, man. Thanks. You're welcome. C'est ça qui est bon, les gars. Je vous le dis, moi. Bon, allez, j'ai failli me prendre un poteau, c'est cadeau.